Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vous êtes avec Mandred d'Informastuce et on va se retrouver pour un nouveau tutoriel sur comment bien nettoyer son PC. Donc comme vous le savez, un PC c'est plein de composants électroniques. Ces composants électroniques créent de la chaleur et c'est cette chaleur qu'on va essayer de faire partir avec des ventilateurs. Donc ces ventilateurs vont créer un flux d'air. Et ce flux d'air va déposer de la poussière sur vos composants. Votre PC va commencer à chauffer, à faire du bruit, et dans le plus mauvais des cas, va tomber en panne. Donc pour éviter ça, on va ouvrir votre PC. Et pour cela, il va falloir vous munir d'une bouteille d'air sec pour éviter l'humidité sur vos composants, d'un produit multi-surface nettoyant et un chiffon doux. Au passage, il va aussi vous falloir un tournevis et un pinceau de bonne qualité qui ne perd pas ses poils. Quand il faut que j'en ai pas, c'est dommage. Je vais vous expliquer quand même comment faire. Donc pour ouvrir votre boîtier, il y a un panneau latéral comme vous l'avez vu qui s'ouvre, et pour l'ouvrir, il faut enlever une vis qui se situe à l'arrière de votre boîtier. Donc le plus souvent ici. Moi j'en ai pas. Je l'ai enlevé et je ne sais plus où je l'ai mise. J'en suis désolé. Mais bon, c'est qu'une vis, à mon avis vous l'avez repérée, elle est plus grosse que les autres normalement et facile à enlever, elle s'enlève à la main. Le plus souvent, hein, sinon avec un tournevis. Donc je pense qu'il est aussi utile de rappeler qu'il faut débrancher toute source d'alimentation. Donc que ce soit l'alimentation de l'ordinateur ou aussi les ports USB, les périphériques qu'il faut enlever. Une fois que tous les câbles sont enlevés, vous pouvez ouvrir votre PC. Donc moi c'est déjà fait. Et vous pouvez voir votre ventilateur. Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert leur PC, vous pouvez avoir quelques chocs, si ça fait plusieurs mois, voire un an ou 2 ans que vous avez votre PC et que vous ne l'avez jamais nettoyé. Il y a sûrement une belle couche de poussière, ça doit faire peur, c'est sale. Et en plus, ça cause des dommages à votre PC. Donc pour la virer, vous pouvez mettre votre PC incliné comme ceci. Et faire de brefs coups sur votre ventilateur donc qui s'y trouve ici. Moi j'ai un entonnoir, vous l'avez peut-être pas, ça dépend des PC aussi. Donc pour les besoins de la vidéo, moi je vais le faire couché. Mais vous pouvez très bien le faire debout, ça évitera que votre poussière que vous soufflez retombe dans l'ordinateur. Donc bloquez le ventilateur et faites de brefs coups de vent avec la bouteille d'air sec sur celui-ci. Voilà. Jusqu'à ce que la poussière soit totalement partie. Sur le ventilateur, vous pouvez utiliser votre pinceau aussi. Moi, j'utiliserai un chiffon doux parce que j'en ai pas. Pour qu'il soit vraiment propre. À l'intérieur de l'entonnoir aussi, la poussière se dépose souvent autour. Vous verrez aussi qu'il y a des ailettes en métal sous ce ventilateur. Et que celles-ci sont souvent remplies de poussière et des fois bloquent les trous qu'il y a entre toutes les ailettes. Et c'est très mauvais pour le refroidissement. Donc si on aurait voulu, on aurait pu démonter, enfin pour ceux qui veulent bien faire, vous pouvez démonter votre ventilateur. Moi c'est des vis, donc il est à 4 vis. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez très bien le faire vous. Donc c'est juste des vis à enlever, ou alors certains c'est des clips. Sur les anciens ordinateurs, voire les nouveaux aussi, ça dépend. Il y a des clips à déboîter de chaque côté, vous l'enlevez et faites attention à la pâte thermique. Donc soit vous la virez et vous en remettez une nouvelle. Donc c'est une pâte qui se colle entre votre radiateur et votre processeur pour faire l'échange de chaleur. Donc une fois que ceci est fait,
Une fois que vous avez retiré votre ventilateur et votre radiateur, nettoyez-le complètement avec votre bouteille d'air sec et le pinceau. Si vous avez enlevé votre pâte thermique, remettez-en. Et si vous avez vraiment peur d'endommager votre pâte thermique et de ne plus en avoir, si vous voulez pas en racheter, ben le démontez pas. Donc une fois que c'est bien nettoyé ici, même si vous le démontez pas, vous pouvez donner des coups d'air sec. Attention à ne pas pencher la bouteille pour pas qu'il y ait d'humidité qui parte. Une fois que ceci est fait, moi je l'ai déjà démonté aussi. Votre carte graphique se trouve ici. Enfin, c'est de l'autre côté, excusez-moi. Je vais l'enlever. Donc votre carte graphique se trouve ici. Pour l'enlever, parce qu'il va falloir avoir accès au ventilateur qui n'est pas accessible sur certains boîtiers si vous ne la démontez pas. Pour l'enlever, il y a des vis ici. Vous les enlevez et vous avez un détrompeur qui se trouve à l'autre extrémité. À la base, un petit clip que vous déclipsez et vous pouvez tirer votre carte graphique. Donc, une fois que vous y avez accès, vous bloquez le ventilateur et vous donnez de brefs coups d'air sec sur tout le ventilateur et toutes les ailettes que l'on voit à l'intérieur pour enlever toute la poussière. Vous pouvez même le faire à partir d'ici. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'il faut faire ça dans un endroit aéré quand même pour pas que la poussière stagne dans la pièce. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez passer à l'alimentation. Donc on va faire de l'intérieur à l'extérieur pour pas que la poussière rentre à l'intérieur, ça servira à rien. Il y a une grille là où je souffle. Faites-le un peu partout. Voilà. Insistez aussi sur votre carte mère. Parce qu'il n'y a pas que le processeur qui chauffe, les condensateurs et tout ça, tous les composants qui sont branchés dessus chauffent aussi. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien pour retenir la chaleur si vous voulez optimiser votre refroidissement. Pour vos barrettes de RAM, si elles sont vraiment sales, vous pouvez les sortir. De chaque extrémité de cette barrette, vous avez des détrompeurs, donc des petits clips. Une fois que vous les avez déclipsés, votre barrette se lève. Votre barrette de RAM ressemble à ça si vous ne l'avez jamais vu. Vous pouvez passer un pinceau dessus pour enlever la poussière. Faites gaffe à ne pas l'endommager. Et pour la replacer, vous verrez qu'il y a un endroit sur cette carte qui est plus courte que l'autre. C'est pareil sur votre port. Pour bien la remettre, vous faites attention où est-ce qu'elle est. Et vous la mettez du côté qu'il faut. Voilà, vous avez juste à pousser et normalement les détrompeurs se remettent eux-mêmes. Faites ça sur les 2 barrettes ou les 4 barrettes selon le nombre que vous avez de RAM. Donc pareil dans les boîtiers qui protègent les disques durs, il y a souvent de la poussière aussi, faites attention. Voilà. Je sais pas si vous voyez la vidéo, mais il y en a quand même pas mal qui est sorti. Dans tous les boîtiers, faites-le. Voilà. Comme je disais, moi je le fais coucher. Donc la poussière que je souffle retombe dedans. Donc je vais le redresser rapidement. Repasser un coup d'air sec total. Tout casser pour que la poussière se maille. Vous devriez le faire comme cela, bien penché pour que la poussière soufflée retombe en dehors du PC. Donc maintenant que cela est fait, vous munissez du chiffon doux et faites un coup de chiffon sur tous les endroits plats, pas sur les cartes qui pourraient endommager les composants. Donc on refait sur l'entonnoir, sur le ventilateur principal, sur l'autre ventilateur à l'arrière si vous en avez un aussi. N'hésitez pas à refaire des coups d'air sec sur tous les ventilateurs que vous avez. Il y en a qui en ont à l'avant du boîtier, à l'arrière du boîtier et sur le processeur, faites-le sur tous les ventilateurs. On l'a déjà fait sur la carte graphique aussi. Plus un ordinateur est aéré, mieux c'est. Une fois que c'est fait,
J'allais refermer le boîtier, mais je me suis trompé, excusez-moi. Vous pouvez rebrancher votre carte graphique, votre ordinateur ne fonctionnera pas sans. Donc je vais la remonter. Moi j'ai un clip qui s'enlève aussi à l'arrière. Voilà. Donc le détrompeur s'est remis. Voilà, j'ai plus qu'à revisser. Une fois que c'est revissé, je referme le clapet. Voilà. Elle est stable. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'elle n'était pas dans l'écran. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez refermer votre boîtier. Et tant qu'à faire, si vous nettoyez l'intérieur, autant nettoyer l'extérieur aussi. Donc comme vous pouvez le voir, votre ordinateur, enfin votre boîtier plutôt, a des parties trouées. Ces parties trouées, elles sont pas là pour rien, c'est pour votre flux d'air. Et il faut veiller à ce qu'elles soient à l'air libre. Donc si vous posez votre ordinateur à l'intérieur d'un meuble, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de parois sur les côtés qui bloqueraient cette aération. Il faut qu'il y ait au moins un espace de 3 à 4 cm, voire plus. Ensuite, il ne faut pas le mettre dans un endroit confiné, donc dans un meuble fermé. La chaleur risque de rester dedans, surtout pendant les périodes chaudes, et votre ordinateur risque de surchauffer, c'est pas bon. Pour nettoyer le boîtier, prenez votre nettoyant multisurface. Vous le faites surtout pas là où il y a les trous. Vous le mettez à côté, et après vous passez votre chiffon doux partout. Voilà, nickel. Je me reverrai presque dedans. Donc faites-le bien partout. C'est bien d'avoir un PC neuf. Hop, je le fais vite fait. Dans les endroits rainurés, comme ça, vous pouvez s'y passer un coup d'air sec pour virer bien la poussière. Donc moi, il est endommagé ici, il manque une patte, je m'en fous un peu, c'est lecteur CD. Je m'en sers pas souvent. Voilà, un PC tout neuf, ça fait plaisir. Voilà, vous avez un PC tout propre, qui fera sûrement moins de bruit qu'avant, et qui chauffera beaucoup moins. Vous éviterez toutes les pannes dues à la chaleur. Vous pouvez pousser aussi le nettoyage à votre clavier, donc avec votre bouteille d'air sec. Si c'est un clavier à touches aérées qui ne sont pas collées, passez un coup d'air sec à la verticale pour pas que la poussière reste à l'intérieur, voire à l'envers, vous passez un coup d'air sec et la poussière va tomber. Le mieux c'est aussi d'avoir un petit, donc moi j'en ai pas, mais d'aspirateur en USB. C'est un petit aspirateur minuscule, vraiment pratiquement aussi long qu'un doigt, et qui permet de nettoyer votre clavier sans utiliser votre gros aspirateur. Et du coup vous pouvez le faire partout, au travail, n'importe où. Donc votre clavier aussi passer un coup de multisurface, voire d'antibactéries, vu qu'on sait que c'est l'endroit le plus sale de la maison, le clavier. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Vous coucherez moins bête ce soir. Pareil pour la souris. Et une fois que tout cela est fait, vous pouvez rebrancher votre ordinateur et retourner à vos loisirs. Voilà. Donc on se verra prochainement pour un autre tutoriel. Maintenant que le nettoyage du PC physique est fait, on va peut-être passer au nettoyage logiciel. On se retrouvera bientôt sur informastus.fr. J'espère vous revoir bientôt. Et voilà. Bon nettoyage.